tout le monde, alors on se retrouve en cette merveilleuse journée ensoleillée pour le swap de Pénélope qui a fait des siennes et qui nous a fait languir toutes les deux, hein, parce que moi j'avais très envie de la voir, mais vous imaginez bien que Pénélope était hyper stressée qu'il se soit perdu, ce que je peux comprendre. Donc elle a reçu le sien hier, oui hier, et moi je l'ai aujourd'hui, donc c'est trop bien, j'ai trop hâte. Donc je ne sais absolument pas comment je vais filmer parce que je suis une bille pour filmer des ouvertures de colis. Je sais jamais si je dois montrer ma tête ou montrer en bas, donc je vais peut-être essayer de pencher. Voilà, peut-être que je vais essayer de pencher un peu de cette façon, je sais pas, pour que vous voyez quelque chose. Bref, on y va, je l'ouvre, je n'en peux plus, je trépigne trop. Je suis trop contente. Alors. C'est trop des belles couleurs. Trop des couleurs qui nous parlent. À toutes les deux. Le vert tropical. Oh, trop belle la carte. Trop jolie. J'aime trop ces dessins très fins et aspect aquarelle. Trop beau. C'est clair que on a une capacité à trouver des lectures communes assez importante. Elle est trop mignonne. Oh, elle est trop mignonne. Je suis trop émue. Ça m'émeut. Pour de vrai, hein, c'est trop mignon, c'est trop chouette. Et effectivement, c'est vraiment le bel aspect de YouTube et des réseaux sociaux, c'est ça, c'est de rencontrer des personnes géniales avec qui on s'entend super bien et que j'aurais jamais rencontré en vrai parce qu'en vrai, je suis une sauvage, que je ne parle à personne et que j'ai beaucoup de mal, voilà. Et que en plus, je pense avoir un air pas très aimable de manière à essayer d'éloigner les gens de moi parce que je suis pas à l'aise. Et donc voilà, donc c'est trop cool, je suis trop contente. C'est vraiment... voilà, je suis trop contente. C'est vraiment une super rencontre. Elle est trop belle. Ouais, on voit, ça brille. Alors, on y va. Je me concentre. 1. Parce que ça m'a fait penser au printemps. Et on n'a jamais assez de papeterie. Je crois Pénélope t'avoir dit la même chose il y a quelques jours, même pas. Hier. Alors, je vais le poser. Je vous montre à quoi ça ressemble. Et je vais le poser parce que... un petit peu lourd. Je suis trop impatiente. Elle me disait qu'elle avait fait des paquets récup, mais moi je les trouve trop beaux. Mes paquets préférés, c'est les papiers craft en vrai. Hein. Je n'espère qu'une chose, c'est que le petit ne va pas se réveiller pendant que j'ouvre ça. Parce que c'est un peu mon moment à moi. Oh, c'est trop beau. Et... trop beau. Je vous montre. C'est trop beau. C'est un petit bloc-notes, mais vous voyez, avec des petites plantes et livres. Eh, franchement, t'es trop forte. C'est trop beau. En aquarelle, je pense. À l'encre ou en aquarelle? Peut-être à l'encre quand même, c'est foncé. C'est trop beau. C'est trop chouette, je suis trop contente. Je suis trop contente. C'est trop beau, c'est trop cool. Ensuite, un 2 en 1 de livre printemps-été, parce qu'au printemps on jardine et que parfois une plante et parce qu'en été il y a le ciel, le soleil et une plante on jardine parce qu'au printemps on jardine et que parfois une plante est... J'allais dire relou spontanément, mais c'est peut-être pas ça l'idée. Hein. Alors attendez, je vais chercher le 2 qui est un gros paquet. Oh, librairie La Talente. J'ai tellement envie d'aller à Nantes, je vous promets. Enfin, alors, déjà, premièrement, de base, pour voir Pénélope, bien évidemment, mais aussi pour aller voir la librairie La Talente, dont j'entends parler tout côté. Oh là là, oh là là. C'est trop beau, je suis trop contente. Alors, déraciné, parce que parfois on jardine et que parce qu'au printemps on jardine et que parfois une plante est déracinée. C'est trop cool. Alors encore une fois, autant vous dire que les résumés, avec moi c'est mort, hein, je pense que vous le savez. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais je l'ai vu passer et j'ai eu que des retours, trop bien. Je ne sais pas si tu l'as lu Pénélope, peut-être que tu l'as lu.
Je sais pas si... Bon, je verrai au fur et à mesure du menu si tu m'as indiqué les LC que tu voulais faire ou pas. Ah, c'est trop cool. Je n'ai jamais lu Naomi Novik, j'en entends parler évidemment à tout va, donc j'ai très très envie de le lire. Aïe aïe aïe. Et donc du coup, l'autre évidemment que j'avais trouvé, c'était Il y a le soleil, il y a le ciel, le soleil et la mer sans étoiles d'Eric Morgenstern. Morgenstern, ouais. Et pareil, je l'ai vu passer, j'en ai vu des bons retours, mais je ne sais pas de quoi ça parle. Est-ce que je me spoil avec le résumé ou pas? Non, hein, je vais hésiter. Je sais que je vais me... non, faut pas. Donc bon, si je pense que plein d'entre vous connaîtront et les auront lus sûrement parce que je sais qu'ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup passés. Ensuite, je suis trop contente. Un indispensable de lecture aux ambiances estivales. Alors attendez. C'est trop beau, hein. Je vous ai pas montré du coup parce que je suis tellement égoïste. C'est trop mignon. On me dit il y a eu erreur de commande estivale, mais tu m'en as parlé Pénélope. Et je crois que t'hésitais entre lui et un autre, donc c'est pas très grave. J'essaye de pas tout défoncer parce que c'est trop joli. Oh là là. Ah non, je peux enlever ça directement, je pense. Je vais essayer de pas... Ouais. Éviter de tout défaire. C'est trop beau. Oh, ça, c'est trop bien. Ça, c'est trop bien. Ah, c'est trop beau. C'est trop beau. C'est des marque... Pardon, excusez-moi, je suis désolée. Je suis une enfant. Alors, on a petit marque-page. Trop chouette. Deuxième petit marque-page. Trop joli. Oups. Le troisième. Trop beau. Il est trop mignon celui-ci. Ah, ils sont trop beaux ceux-là aussi. Alors attendez, je vous montre. Il y a ce petit marque-page trop chou. Avec les petites ouvertures. Je pense qu'il faudrait que j'enlève les petits papiers à l'intérieur pour que ça soit tout ouvert. Et hop, pardon, mauvais côté. Des petits cacti. Petit cacti, trop joli. Je sais pas ce qui se passe dans la rue, mais si mon fils n'est pas réveillé, vu le bazar qu'ils font, ça va être compliqué. Trop beau, franchement, et mais toujours dans la démesure. Ah, je l'avais pas vu, il y a une feuille de Monstera derrière. Ah, ils sont trop beaux. Ils sont vraiment trop beaux. Effectivement, oui, bon, c'est vrai que peut-être que c'est pas très estival, mais hein, bon, voilà. Trop beau. Je suis trop contente, c'est trop chouette. Je suis trop contente. Et en plus, l'enveloppe est trop belle, je vais la garder, elle est trop belle. On dirait du papier, je sais pas, un petit tissu presque. Trop joli. Oh, c'est trop cool. Alors, vous savez que, bon, je pense que vous savez, comme toute personne qui lit, qu'on n'a jamais assez de marque-pages, parce que les marque-pages finissent éparpillés dans 15 livres, que moi, parfois, j'ai 2 marque-pages par bouquin, parce que j'ai cette fâcheuse tendance à mettre un marque-page là où j'en suis, et un marque-page au chapitre suivant pour voir les pages qui me restent à tourner. Bref, c'est parfait. Ensuite, numéro 4, ça sent l'automne. Ça sent l'automne et en plus ça réchauffe. Ça, c'est un truc à boire. Je pense que c'est le basique. Hein. Wow, trop cool. Sencha Fukuyu de Daman Frère. Alors, je vais sentir parce que je ne suis pas forcément une grande experte. Sencha, c'est du thé vert? C'est peut-être du thé noir, non? Alors moi j'aime trop parce que c'est... bon, on en avait un peu parlé quand même. J'aime beaucoup les... Bah, on en a peut-être même parlé après en fait, ce qui est pas très... J'aime beaucoup les senteurs très simples, très herbe, côté très herbe. Et là c'est le cas. C'est trop cool, je suis trop contente. J'aime trop ça et en plus, effectivement pour l'automne c'est très bien. Mais alors en cette saison, c'est tout aussi bien. Et je vais le goûter... juste après, je vais le goûter. Je vais ne pas boire de café et boire du sencha. Sencha? Trop cool. Mais de toute façon, on avait un petit peu parlé de nos goûts quand même parce que ça aurait été la mauvaise blague de s'envoyer des trucs qu'on n'aimait pas du tout, quoi. Donc, elle savait que j'aimais bien le thé. Et je pense qu'elle a très bien choisi et j'ai trop hâte de le goûter.
Je suis essoufflée tellement je suis surexcitée, quoi. C'est terrible. En fait, j'ai passé l'âge d'être surexcitée, c'est surtout ça. 5. Donc, un 2 en 1 de livres, automne-hiver. Donc, le premier, j'imagine que c'est l'automne. Une couverture que je trouve très automnale. Oui, bah oui, forcément, si je le lisais. Une LC à venir. Ah, donc elle a indiqué les LC. Donc, je pense qu'effectivement, elle a lu les deux autres, il me semble. Mais il me semblait qu'elle en avait parlé déjà. Et hiver, dans l'espace, il fait froid. Est-ce que ce n'est pas un peu toujours l'hiver? J'étais incapable de faire un swap sans cette autrice. Ok, donc l'automne, je sais pas, mais à mon avis, je veux pas trop m'avancer, mais il y aurait un Becky Chambers dans le lot. Je n'en serais pas étonnée. Oh bah oui, mais évidemment, j'en étais sûre. Trop cool, trop bien. Je sais qu'elle a beaucoup aimé. Alors là, vous voyez, j'ai envie de tout lâcher et de le lire tout de suite. C'est trop bien. Ah, c'est trop bien. Ah bah oui, du coup, j'ai vu l'autre. Bon, alors, on reste sur Becky Chambers. Trop bien. Franchement, c'est trop chouette. Et vous voyez, c'est marqué derrière le nouveau roman du sommet actuel de la SF positive. Oh, j'ai trop envie de le lire. C'est marrant parce que je l'ai vu plein de fois. Enfin, pas en vrai, en fait. Je l'ai vu plein de fois et je me rendais pas compte qu'il était tout fin. Mais c'est trop bien. C'est très bien parce que, en fait, j'ai tellement de pavés à lire que des bouquins tout fins qui sont hyper réconfortants, ça fait du bien. C'est trop cool, j'aime trop. Ah, puis c'est l'odeur du... Vous savez, l'odeur du papier, là. Du livre neuf. La Talente. Ah là là. Il est trop chouette. Ah, ça va être compliqué. Je suis trop contente, franchement c'est trop bien. Donc apprenti, mais tu m'en as parlé Pénélope effectivement et je sais que tu l'as beaucoup aimé et que tu adores Becky Chambers et que grâce à toi j'ai découvert Becky Chambers avec Un psaume pour les recyclés sauvages et que évidemment je compte bien continuer dans cette lancée. Donc je vais aller chercher l'enfant et puis je vais continuer. Essayer de continuer, c'est pas gagné. Oh, il se réveille. Oh ma beauté. Tu veux t'asseoir? Tu t'assois? Ok, donc on va continuer avec l'enfant qui va rester sage parce que j'ai bientôt terminé. Ah mon bébé, s'il te plaît. Je vous montre le livre de l'automne et c'est... on en a parlé en fait. C'est Piranèse et de Susanna Clark. Et effectivement, on a parlé de faire une lecture commune parce que moi, ça fait hyper longtemps que j'ai envie de le lire, qui m'intrigue, que je crois que j'en ai entendu parler chez Paper Palace pour la première fois et depuis il m'intrigue. Je n'ai qu'une main, ça va être compliqué mais... Et depuis, il m'intrigue. Donc, il est... voilà. Et en plus, c'est vrai qu'il est très très beau. C'est vrai que les couleurs sont automnales. Et il est vraiment très beau. Et c'est vrai que j'ai tendance à associer les faunes, je crois qu'on dit, à l'automne. Donc voilà, je suis trop contente. Je sais pas quand on va le lire. Peut-être pas tout de suite parce que... Alors, autant moi, j'ai pas de... Autant moi, j'ai pas de problème à lire hors saison. Autant je sais que Pénélope aime quand même bien ça. Donc peut-être qu'on se le gardera pour l'année prochaine. De toute façon, c'est pas les livres dans la palle qui manquent. Je pense qu'il va pouvoir attendre l'année prochaine tranquillement, sans problème. Ah oui, alors entre la lumière et l'enfant, ça va être hardcore. Bref, tout ça pour vous dire que je suis trop contente, c'est trop cool. On en avait parlé de Piranèse, parce qu'on avait tous les deux envie de le lire, donc je suis trop contente. Moi, je suis une enfant, je suis appliquée. On va essayer de terminer comme ça va être compliqué, mais c'est faisable, c'est faisable. Alors, le 6. Le 6. Ce sont des teintes hivernales à mon sens en tout cas. Oh, oh, j'en étais sûre. Oh là 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 là. En plus, franchement, j'ai trop hésité à t'en prendre aussi, Pénélope. Aïe 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 aïe. Et je vous montre, hein, mais je tiens le bébé en même temps. Oh, trop beau, mais trop beau. Ah, trop beau. Oui, je sens les rouges à lèvres. Oui, tout à fait. Ils sont le... Ah, ils sont un parfum, le parfum que mettait ma soeur quand j'étais petite, voilà, si vous voulez tout savoir. Si vous aussi, vous sentez tout ce qui est sentable, dites-moi. Ils sont trop beaux, les couleurs sont trop belles. Donc on a un
Comment on peut dire? Je suis nulle pour dire les couleurs. Vous allez rien voir avec la... En fait, on a... Je sais pas comment on pourrait dire. Prune? Non, c'est pas prune, c'est... Rose foncé violet. Un plus clair et un plus foncé. J'ai qu'une envie, c'est de les essayer tout de suite. Et en plus, c'est... Alors, je ne dis pas ça du tout pour la vidéo. Très sincèrement, je me disais justement qu'il fallait que je me trouve ce genre de teinte. Parce que j'ai beaucoup de rouges, de tous les rouges possibles, hein, du clair au foncé, au tout ce que vous voulez, en mat, en pas mat. Je me suis récemment acheté, grâce à Pénélope, des teintes plus marronnées. Et il me manquait ce genre de couleur un peu fuchsia. J'ai trop envie de vous montrer, mais j'ai un bras qui est pris. Je tiens le petit qui me fait un câlin. Je suis trop contente. Et en plus, j'ai hésité. Et en fait, je me suis dit, parce que bon, on a parlé rouge à lèvres, voilà. Et je me suis dit, mais en fait, elle a trop de couleurs et tout. Enfin, même si elle me les avait montrées, je me suis dit, elle a trop de couleurs et tout. À tous les coups, je vais prendre un truc. Alors voilà, je suis trop contente, trop cool. Je suis trop contente. Voilà. Ah, c'est trop bien. Et vous voyez comme quoi, ça fait pas si longtemps que ça qu'on se parle, hein, puisqu'on se parle depuis que j'ai créé ma chaîne, donc ça fait depuis fin septembre. Et en fait, on se connaît déjà trop. Enfin, déjà, non, on se connaît pas parfaitement, on n'est pas comme si on se connaissait depuis 10 ans, entendons-nous bien. Mais je trouve que on se connaît déjà quand même pas trop mal, hein, concrètement. Bon, le dernier, allez. Un petit bonus hors swap, parce qu'il est hors de question que j'oublie. Joyeux anniversaire, oui! Oui, parce que, alors bon, je vous le dis, hein, on en a parlé en plus. Je suis née le 26 décembre, voilà, vous savez tout. Et on en avait parlé, et je lui avais dit, quand on en a parlé il y a quelques mois, qu'effectivement, quand on est né, et je pense que si c'est votre cas, vous le saurez, quand on est né entre le 24-25 décembre, je pense que c'est le 1er janvier, on se fait souvent zapper. Donc, je lui avais dit, mais bon, c'était pas... voilà, c'était un peu en rigolant, hein, voilà. Et comme c'est une personne adorable et extrêmement prévenante, elle a pensé à mon anniversaire. Ah, je suis trop contente, il est tellement beau! Il est trop beau! Oh là 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 là! Il me voit rigoler, il est trop content pour moi. Il est trop... Oh, avec la lumière, il est trop beau. Alors oui, bon, bah, je le connaissais déjà, on en a parlé genre 150 000 fois, puisqu'à chaque fois que je vais à la librairie, je le vois et je le veux. T'es trop adorable. C'est trop... Je suis trop contente. Ah, je suis émue. C'est trop gentil. C'est hyper... vous savez, c'est hyper prévenant, hyper... vous voyez, quand quelqu'un vous fait un cadeau de quelque chose qui vous fait hyper envie et y pense et voilà. Et c'est trop cool. Je vais pas m'en remettre, il est tellement beau. Mais il est tellement beau. Oh là là. Regardez là, à l'intérieur. Donc je pense, bah, alors du coup, doublement merci, parce que d'une part, je suis évidemment ravie, il est magnifique. Ah oui, bah non, non bébé, non, mon cœur. Et voilà, j'ai posé le rouge à lèvres 2 minutes. L'enfant l'a trouvé. Bref, je disais, je suis doublement ravie parce que d'une part, je suis hyper heureuse de ce cadeau qui est tellement adorable. Et d'autre part, cela me permet de ramener un livre à la médiathèque. Parce que j'en ai un petit peu trop en ce moment. C'est double 2 en 1. Et j'ai le marque-page, un psaume pour les recyclés sauvages avec. Si je vous dis que mon petit cœur est en train de fondre... Oh là là, je suis trop contente. Il est magnifique. Je suis trop contente. Je vais pas m'en remettre. Mais pas que de tout, hein. Je vais pas m'en remettre. Oh, c'est tellement... Mais... Alors, en fait, si vous voulez, on en parle depuis quand même déjà... je pense qu'on a commencé à en parler début novembre. Et évidemment, c'est toujours un peu la pression, enfin, je veux dire, qu'on connaisse très bien la personne ou pas. Forcément, quand on fait des cadeaux, on a toujours un petit peu cette pression de, voilà, que ça plaise pas et tout. Et en fait, on se dit, l'une l'autre avions un peu la pression, et on se disait à l'une l'autre que quoi qu'il arrive, ça nous ferait plaisir, parce que c'est, voilà, c'est... En fait, on voyait l'une et l'autre que ça nous faisait plaisir respectivement
de faire un cadeau à l'autre et évidemment de recevoir aussi. Et déjà rien que ça c'était trop cool et voilà, je suis hyper. Je suis vraiment très touchée parce que comment dire, vous voyez, c'est tous les cadeaux qu'elle m'a mis, c'est que des choses dont on avait parlé ou qu'elle a déduit par rapport à ce dont on avait parlé et c'est hyper touchant parce que ça veut dire que voilà la personne, enfin en l'occurrence Pénélope, et ben elle est attentive quand on discute et forcément c'est touchant et en plus ça me fait hyper plaisir parce que c'est que des belles choses et voilà quoi. Donc et puis son petit mot était tellement adorable. Moi je lui ai fait un mot trop petit par rapport à... Mais bon, je pense que tu as ressenti toutes les ondes que j'ai essayé d'envoyer. Voilà. Je suis trop contente. Je vais vous faire un récap parce que je vais tout ranger d'abord pour pas tout abîmer. Je vais vous faire un récap pour le plaisir de re-regarder tous mes cadeaux. Et franchement, l'enveloppe est magnifique. Tout, enfin de toute façon tout est magnifique. La carte était magnifique. Tout, hein, voilà, concrètement. Alors, en livre, pour le printemps, on a Déraciné de Naomi Novik, qui va me permettre de découvrir l'autrice. Et je suis trop impatiente. Je suis pas sûre d'attendre le printemps pour le lire, mais bon, bref, on verra, je ne m'avance pas. Pour l'été, on a La mer sans étoiles d'Eric Morgenstern, dont j'ai aussi entendu parler, mais dont je ne sais pas le résumé, je sais plus le résumé. Et en plus, j'en ai entendu parler récemment, mais j'ai une capacité, mon cerveau, si vous voulez, a une capacité à virer les résumés et à ne retenir que c'était cool, c'était pas cool, voilà. Donc, pareil, est-ce que ça va attendre le printemps? Je n'en suis pas sûre. Le cirque des rêves, ça aussi j'ai entendu parler. Voilà. Ensuite, pour l'automne, on a Piranèse de Susanna Clarke, qui sera très certainement une lecture commune que nous ferons avec Pénélope. Il est hyper beau. Je vais enlever le bandeau parce que les bandeaux ça gâche trop le... Ça gâche tout en fait. Regardez le bas aussi et... Pour l'hiver, nous avons Apprendre aussi par bonheur de Becky Chambers, que j'ai tellement envie de lire dès maintenant, de tout envoyer bouler et de prendre, de le lire tout de suite. Et je pense qu'en vrai je pourrais parce que très sincèrement si ça se lit comme un psaume pour les recyclés sauvages, voilà, en quelques heures c'est lu quoi. Donc ça c'était pour les livres et pour mon anniversaire. Voilà, je suis... Je suis trop contente. Donc ça fait quand même une belle petite palle qui se rallonge tout doucement, tout tranquillement. Ça ferait bien une photo de miniature ça. Bref, et dans les petits goodies qu'on s'était dit, donc parce que oui, je vous ai même pas résumé, moi je me suis lancée parce que j'étais hyper impatiente, mais on s'était dit sur le thème des 4 saisons, pour avoir des lectures un peu sur l'année, et on s'était dit du coup 4 bouquins et 4 goodies, voilà, en rapport avec les saisons. Donc il y avait celui-ci, ce petit bloc-notes qui est trop beau, j'aime trop. On avait... les petits marque-pages que je ne vais pas vous ressortir parce que je les ai précieusement rangés. Et d'ailleurs, je pense garder, pour tout vous dire, l'enveloppe pour ranger tous mes marque-pages. En tout cas, tous ceux qui rentreront dans ce format. Et... ah oui, je les ai cachés. Les trop beaux rouges à lèvres pour l'automne que je vais aller essayer, je pense, juste après. Et que mon fils a déjà repéré et n'a qu'une envie, c'est de dévorer. Et enfin, il est à côté de moi, il fait des bêtises. Le petit thé Sancha. Je vais regarder si c'est du thé noir. Franchement, je sais plus. Et ça, c'est trop cool. C'est trop bien. Ce que j'aime dans le thé, vous allez trouver ça peut-être bizarre, mais ce que j'aime dans le thé, c'est que c'est hyper... vous savez, enfin bon, c'est parce que j'habite pas toute seule. Hein. Évidemment, quand on habite tout seul, c'est pas pareil. Mais chez moi, le thé, quand on fait du thé, on fait un peu du thé pour tout le monde, quoi. Et vous savez, il y a ce côté maintenant que j'associe au thé qui est très partage. Hein, voilà. Hop, je le referme avant que l'enfant vide tout par terre. J'ai des fourmis dans les pieds, dis donc. Franchement, qu'est-ce que je peux ajouter? J'ai tellement envie d'envoyer à tout le monde, alors à vous et surtout à Pénélope, toute la joie que je ressens de cet échange et de ce swap et de tous nos projets à venir parce qu'on en a déjà prévu pour l'année prochaine, voilà. Et j'espère que ça va se ressentir, j'espère sincèrement que tout le monde ressentira que je suis à la fois hyper touchée, à la fois hyper émue et en même temps hyper contente
tout ça mélangé et voilà. Et donc je vais vous laisser, je vais aller remercier Pénélope qui doit attendre mon retour sur Instagram. Voilà. Donc voilà, je vais vous laisser là, je vais pas plus parler. Je pense que si vous n'avez pas compris que je suis infiniment reconnaissante et heureuse, je ne peux pas faire plus, hein, voilà. Et je vous fais de gros bisous, j'espère que ça vous a plu. Et si jamais ça vous donne des idées, si vous avez des chaînes de faire des échanges, que ce soit des swaps ou autre chose, et que vous avez des choses à proposer, eh bien allons-y parce que c'est que du bonheur en fait, c'est que des choses positives et ça fait vraiment du bien. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.